Thèse 205e. Les dangers qui menacent le développement d'un philosophe sont en vérité si nombreux de nos jours qu'on en vient à se demander si un tel être peut encore parvenir à maturité. L'édifice des sciences a pris des proportions colossales. Il en résulte que le philosophe risque de se fatiguer alors même qu'il n'a pas fini d'étudier ou de s'arrêter en un point quelconque et de se spécialiser, de sorte qu'il renonce à atteindre le sommet, le lieu qui lui découvrirait tout l'horizon et d'où il regarderait les choses de haut en bas. Ou encore, il atteint cette cime trop tard, quand ses meilleures années et ses meilleures forces sont déjà passées, où il y arrive l'esprit diminué, moins fin et déclinant, de sorte que son coup d'œil, l'ensemble de ses jugements de valeur, ne signifie plus grande chose. Peut-être sera-ce justement la finesse de sa conscience intellectuelle qui le fera hésiter en chemin et qui le retardera. Il redoutera de tourner en dilettante et au touche-à-tout. Il saura trop bien qu'un homme qui a perdu le respect de soi perd aussi son autorité en matière de connaissance qu'il ne domine plus, à moins qu'il ne consente à se muer en comédien, en Cagliostro de la philosophie et en charlatan, bref, en imposteur. C'est là en définitive une affaire de goût, sinon de conscience. Mais ce qui met le comble aux difficultés du philosophe, c'est qu'il exige de soi un jugement affirmatif ou négatif, non pas sur les sciences, mais sur la vie et la valeur de la vie, qu'il se persuade difficilement d'avoir le droit ou même le devoir de porter un tel jugement, et que pour parvenir à ce droit et à cette foi, il doit se frayer son chemin, non sans hésitation ni réticence, à travers l'expérience la plus étendue, peut-être aussi la plus bouleversante et la plus destructrice. En fait, la foule a longtemps méconnu le philosophe. Elle l'a confondu tantôt avec l'homme de science et le savant idéal, tantôt avec le mystique exalté qui s'enivre de Dieu, se détache de ses sens et s'éloigne du monde. Aujourd'hui, lorsqu'on entend dire de quelqu'un qu'il vit en sage ou en philosophe, l'éloge ne signifie guère plus que ceci. C'est un homme avisé et prudent qui se tient à l'écart. Pour le populaire, la sagesse est une espèce de fuite, un moyen et un art de tirer son épingle d'un jeu dangereux. Mais le vrai philosophe, n'est-ce pas notre sentiment, mes amis, mène une vie non philosophique et non sage, avant tout une vie imprudente. Il assume le fardeau et le devoir des 100 tentatives, des 100 tentations de la vie. Il se risque continuellement lui-même, il joue le jeu dangereux.